Et ciao tutti, comment ça va aujourd'hui? Personnellement, ça va super bien. On fait une belle journée. J'ai oh si, quand même un petit peu impatient par rapport à cet après-midi, comme j'ai un partiel. Donc impatient un petit peu d'y être, étrangement. Je pense que c'est surtout de l'impatience que ce soit fini. Mais enfin, salut Vépirou, comment ça va? Je crois que je n'ai rien oublié. J'ai préparé le timer pour pouvoir tout à l'heure voir un petit peu où on en est sur Crystal. Ouais, ben, disons que ça va. Je me dis que c'est pas un partiel trop difficile. Donc, oui, c'est vrai que j'ai vu que tu avais fait des malaises hier. Bon, j'espère que c'est pas trop grave non plus. Je te souhaite en tout cas bon rétablissement. Euh, ouais, ben, je vais arrêter aux alentours de 11 heures justement pour pouvoir aller à la fac et pouvoir manger également. Donc voilà. Voilà. Sinon, que dire de plus Ouais. Non, mais écoute, ça va. Comme je dis, c'est pas un partiel très compliqué que j'ai, honnêtement. Donc, ça le fait. Ça le fait. Enfin, je pense qu'on va pouvoir être parti assez rapidement sur le jeu. Ouais, je pense qu'on va pouvoir partir assez rapidement sur le jeu là. Autant ne pas forcément perdre de temps, déjà qu'on en a pas beaucoup ce matin. Donc voilà. Oui, ça par contre, faut juste que. Oui, j'ai découvert récemment le mode studio de OBS et ça change la vie vraiment. Euh, Parce que ça me permet de préparer. Ouais, c'est vraiment génial. Ça me permet de tout préparer sans pour autant que ce soit trop visible. C'est vraiment cool. Ouais, il y a bien le timer. Allez, un peu plus. Ouais, c'est ça. Allez, on va pouvoir être parti. J'ai le jeu juste ici. On va pouvoir. Ouais, là par contre, ce qui me fait toujours un petit peu défaut, c'est les transitions en termes de musique. Parce que les fenêtres sont. Oui, vous voyez ma souris d'ailleurs, c'est pas forcément le mieux. Enfin, c'est pas bien grave. Le problème des transitions en termes de musique, c'est que Ah bah merci pour la transition en tout cas. C'est que les fenêtres de jeu en tout cas que j'ai sont au niveau de la musique. La musique se coupe quand on n'est pas dessus. Donc le temps de la remettre, c'est un petit peu gênant. Et puis vu que j'ai la musique également sur YouTube, à chaque fois pour switcher de musique, c'est un petit peu compliqué. Enfin. Donc on était, il me semble, arrivé à Carmin-sur-Mer, c'est ça. Et on nous demandait tout simplement de détruire le Major Bob, qui a des Pokémon électriques. Il faut coupe, c'est vrai. Et j'ai le Pokémon qui a coupe dans le PC. Donc détruire le Pokémon, le Major Bob avec ses Pokémon électriques, parce qu'évidemment, avec une monosol, c'est assez facile. Hop, désolé, j'étais en train de baisser un petit peu le son dans mes oreilles parce qu'il était assez fort pour moi. Pour vous, je crois que ça doit aller à peu près. Ouais, c'est plus ou moins correct. Évidemment, s'il y a si le son est trop fort ou pas assez, n'hésitez pas à le dire. Je peux régler ça assez rapidement. Alors, on va pouvoir retirer. Alors non, d'abord stocker le roucoule qui nous sert à voler. Et retirer peut-être le son du jeu un petit peu fort. Ouais, ok. Alors, là on baisse un petit peu et normalement... Alors déjà, voilà, on remet le timer.
Normalement, là, ce serait pas trop mal, j'imagine. Sinon, hop, parfait. J'ai trop l'habitude des jeux où on peut courir et où j'ai la touche de courir sur mage gauche. Ça me fait ouvrir les objets assignés. Allez, cette fois, ça y est, on est parti. On va pouvoir faire cette arène du démon avec les poubelles. Mais avant, nous allons bien entendu déjà regarder qui est-ce qu'on a en premier. On va peut-être mettre notre Pokémon le plus faible pour qu'il puisse gagner un petit peu d'XP. On va d'abord faire les dresseurs, faire tous les dresseurs de l'arène, et comme ça on pourra tranquillement s'occuper des poubelles pour trouver la bonne combinaison et ouvrir ainsi la porte. Magnétique envoyé. C'est vrai que j'ai pas d'attaque sol par contre sur Scorpion, donc ça risque d'être un petit peu compliqué contre un Pokémon acier. On peut envoyer notre Cochignon. Et l'ultrason évidemment qui part. Oh que j'aime pas cette attaque. Que j'aime pas la confusion en général. Mais l'utilisme qui part quand même. Attends, il y a des Pokémon niveau 27. C'est quoi ce délire? Non mais au bout d'un moment... Je sais que l'équilibrage du jeu est pété, mais quand même. Ok, je suis plus confus. 32. Ça augmente un petit peu. J'espère qu'il aura au moins un Pokémon niveau 35, 37. Parce que sinon... Ouais, toujours en monotype sol. On continue. Mais c'est la suite de Pokémon Crystal. Hein. Le jeu nous fait croire, entre guillemets, qu'il est fini à partir de la Ligue. Mais avec toute cette seconde région qui s'ouvre, c'est un petit peu nécessaire de la faire. Sinon, le jeu est un peu court. Je crois qu'on est quand même à 12 heures avec l'XP. Mais là, mon objectif, entre guillemets, c'est de refaire à peu près toutes les générations en monotype sol. Et, sauf celle sur Switch. Parce que j'ai pas encore de carte de capture. Et si j'en prends pas forcément une, et ben, ça va être compliqué. Je me tâte un petit peu à en prendre une, mais... Oh, je sais pas. C'est quand même assez cher. Quelqu'un qui est pas très développé comme moi sur Twitch, je sais pas si ça vaut réellement le coup. Même si ça pourrait être intéressant, hein, mais je sais pas trop. À voir peut-être pour plus tard, mais... En tout cas, là, on a bien boosté nos taillades. Non, pas une webcam, peut-être une carte de capture pour la Switch et la Wii U. Ce qui pourrait être éventuellement intéressant. Mais comme je dis, je suis pas réellement très développé sur Twitch, donc est-ce que ça vaut réellement le coup au vu des prix? Je sais pas trop. Donc j'essaierai de voir un petit peu de mon côté si je peux en trouver pour pas très cher mais qui puisse faire le taf. Mais j'ai vu certains prix, c'est assez élevé.
Ouais, ben j'en ai vu une par exemple sur le site de la Fnac à 100 €. Ça fait très cher pour moi. Et je peux pas forcément me permettre d'investir 100 balles dans ça, tout en sachant que bon, c'était à peu près également une des rares avec de plutôt bonnes appréciations. Et puis si je pouvais éviter de me faire livrer également, si je pouvais plutôt en trouver directement dans un magasin, ça pourrait éventuellement m'arranger aussi. Mais bon, toujours un peu compliqué, quoi. Enfin, je vais réfléchir un petit peu à ça. Ouais, faudrait que je regarde en occasion, peut-être. Et puis comme c'est très bientôt mon anniversaire, je pourrais essayer de demander un petit peu de sous-sous à mes parents, grands-parents. Allez, la bibliothèque qui tue. Non, honnêtement, je vais pas... C'est très gentil, les Pirou, mais je vais pas vous demander de participer à ça. Oh, mais y a pas à faire l'épreuve des poubelles ici. Ah, j'avais complètement oublié ça. Bon, c'est pas plus mal finalement. Non, non, honnêtement, déjà, si j'arrive aux 50 follow, que je débloque donc tout ce qui est sub et compagnie, l'argent il servira plutôt à ça, hein, des subs. Il servira justement à essayer d'augmenter la qualité du stream. Par exemple en commandant des émotes, par exemple en... On n'a pas encore vu Majesté d'ailleurs. En prenant un meilleur micro aussi. Parce que même si celui-là fait le taf, bon, c'est pas la meilleure qualité non plus. Hein. Et toi, le lutin, on peut dire que tu as du courage de venir me chercher des noises. Moi, je suis boss des Pokémon électriques. Je n'ai jamais perdu un combat. Je vais te punir, comme à l'entraînement. C'est tout mal pour toi parce que je suis le boss des Pokémon Sol, qui sont immunisés aux attaques électriques. Allez, Raichu qui arrive sur le terrain. On va pouvoir faire un gros séisme. Il ne nous touche pas réellement puisqu'il fait vive attaque. Le séisme qui va évidemment le one-shot. Bon, ça va, les niveaux ont quand même un peu augmenté. 44, c'est pas trop mauvais. Magnéton, on va continuer sur cette lancée. Hop, parfait. Allez, électrode. On continue. Il a fait reflet, c'est pas forcément cool, mais on arrive à toucher le séisme. Parfait. Majesté qui en profite pour passer au niveau 50. Encore un électrode. On va mettre cette fois-ci Paradoxe, qu'on n'a pas encore vu. Qui va pouvoir lâcher un énorme séisme lui aussi.
Allez, voilà, le séisme qui part. Super. Et il reste Electek qui va également se faire one shot évidemment. Et allez, le one shot peut-être. Oui, évidemment, je pense. Hein. Pas grand suspense à ça et c'est bon. Il ne passe pas au niveau 50 par contre. C'est un peu dommage. Enfin. Ah, trop fort. Voilà ton bas de foudre. Le bas de foudre manque la vitesse de tes Pokémon. Ce badge est la preuve de ta victoire. Porte-le fièrement. Eh ben parfait, la première arène de Kanto a été faite. Bien rapidement en plus. Allez, hop. On va pouvoir se soigner. Et je sais pas trop vers quelle arène on va se diriger ensuite. Peut-être celle de Safrania qui est sur la route. Enfin, sur la route, pas très loin. Avoir les musiques comme ça de la 1G remixée, c'est plutôt sympa, je trouve. Allez, voilà, Safrania. D'ailleurs, il me semble qu'à Safrania, on peut avoir l'attaque psycho. Même si on n'a pas réellement de Pokémon qui peut la prendre. Est-ce que c'est toi, par exemple? Ah! Tu veux ça? Eh ben, c'était, c'est bien. Psycho. Ben ouais, c'est ça. Il peut baisser la défense spéciale de l'ennemi. Allez. Parfait, il y a l'arène ici, et juste là, il y a le dojo. Donc, allez, on peut peut-être commencer par le dojo. Même si ça ne rapporte pas de badge. Bonjour, le roi du karaté, le mot du dojo, est dans une grotte de Johto pour s'entraîner. Et on trouve un bon d'opus. Je sais pas ce que ça fait, enfin. C'est pas bien grave non plus. Allez, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième arène. Ah oui, l'arène des téléporteurs, celle de Safrania. Que la force soit avec moi. Donc pour cette arène, j'ai à chaque fois mon petit rituel entre guillemets. Et la taillade est super efficace. C'est à chaque fois prendre les téléporteurs de gauche. Je sais plus pourquoi j'avais commencé à... Si, j'avais commencé à faire ça parce que j'étais perdu un jour. Et chaque fois en alternant haut et bas. Et à un moment donné, ça m'avait permis d'arriver à la championne. Donc depuis je fais toujours ça pour y arriver. Et... bon, ça a l'air de marcher plus ou moins et on rate notre taillade, c'est pas cool. C'est pas grave, on peut faire feinte.
va faire beaucoup moins de dégâts évidemment parce que c'est une attaque spéciale. Le coup de boule qui fait 0, on va plutôt faire des tranches, pardon. Porto de crit. On utilise l'attaque qui est bien meilleure que l'attaque spéciale de ce Pokémon. Pour les Pokémon de type sol en général d'ailleurs. Et ok, on passe presque au niveau 50. Hop. 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 Voilà. Je sais pas si c'est le chemin le plus court, mais c'est un chemin qui marche, donc on le prend. On va rester avec notre ami le Scorplan. J'ai une vision il y a 3 ans. T'en vas pas mon badge, non? Tu n'aimes pas combattre. Mais en tant que championne, je me dois de confier mon badge à celui ou celle qui le mérite. Comme tu insistes, prépare-toi à mes pouvoirs psy. Allez. Mentality est envoyé. On va pouvoir set up nos taillades. Évidemment, la première à 20 de puissance fait très peu de dégâts. Il rate son jet de sable, très bien. La deuxième, 40 de puissance, fait pas très mal non plus. Le psycho, par contre, j'ai peur qu'il nous fasse assez mal. Hein. Allez, 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 waouh! Je pense même pas qu'on le tue avec la taillade là. Hein. Ah, on le tue pas. Évidemment qu'il ne rate pas son psycho. C'est dommage, honnêtement. Enfin, c'est pas bien grave. On va pouvoir peut-être faire une boule armure et ensuite faire des roulades. Quoi qu'il est plus rapide, il risque de nous faire mal avec Psycho encore une fois. Hein. Ouais. On entend qu'un deuxième, je crois, mais je suis même pas sûr qu'on entend qu'un deuxième. Si, on devrait entendre qu'un deuxième. Avec peu de PV, mais on le tente. Voilà. Allez. Ensuite, Monsieur Mime. J'espère qu'on est plus rapide. Et si on l'est, ça devrait être un one-shot. Non, on n'est pas plus rapide. Ok, alors. Let's go Cochignon avec séisme. Le psycho qui va faire mal. Oh, ça va. On a plutôt une bonne défense spéciale sur lui. C'est cool. Allez, le séisme par contre qui tue pas, d'accord. La poudreuse va pouvoir le finir, mais on se prend un deuxième psycho, ça c'est pas cool. Parce que je crois que Cochignon c'est un Pokémon vraiment lent pour le coup. Et Alakazam qui est un Pokémon bien rapide, donc qui va nous dépasser à coup sûr. Allez, vas-y. Ça sert à rien de se prendre des dégâts sur notre Pokémon en venant du terrain. Il a une si grosse attaque spéciale que je pense que deux psychos pouvaient tuer même une résistance. Et j'ai bien envie de faire la queue de fer pour assurer le kill.
Mais si on rate, voilà, on est un peu dans la sauce. Quoi qu'il fait protection. C'est pas plus mal. Allez, la queue de fer. Qui rate encore une fois. Je rappelle, c'est 75% de précision. Oh, ça va, il ne fait pas si mal que ça, finalement. Donc, je rappelle, 75% de précision dans Pokémon, ça veut dire 75% de chance de rater. Non, évidemment, je blague, mais des fois, on a vraiment cette impression. Oh, il a soin en plus! Alors que je peux rater mes queues de fer. Faudrait que je switch l'attaque, hein. Ok, coup de boule, il fait de bons dégâts aussi, mais il refait soin. Allez. Encore une fois, coup de boule. Ok, il a plus de protection. On va faire tunnel. Le psycho qui va faire encore de bons dégâts. Le problème, c'est que là, il peut faire soit un soin, soit... Ok, ça va. Prescience, ça va. Parce que là, avec le tunnel, on le tue. Parfait. Il pouvait faire soit un soin, soit une protection, donc ça aurait été... Faut dire le futur, c'est pas si facile. Tu marques pas trop. Bon, tu as bien mérité le badge marque. Parfait. Il renforce les pouvoirs occultes. Ça, c'est pas de la mignotte. Je vais en un maître, je le sens. Je suis déjà un maître. Oups. Ah. Ok, peut-être. Non. Bon, ça devait être... Bah ouais. Waouh. Toujours peur de me perdre dans ce labyrinthe. Allez, je crois que je me suis planté de sens pour aller au centre Poké. Non, ça va. Allez, petit coup d'accélérateur juste pour soigner. Oups. Je voulais pas du tout aller là. J'ai tourné un peu trop tôt. D'ailleurs, la sylph est-elle accessible? Oui, tout à fait. Bonjour. L'évolutor. C'est pour... Oui, c'est pour Porygon, ça, l'évolutor. Ça nous intéresse pas, mais... Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Allez, j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il propose au centre commercial de Siladopol. On va pouvoir en profiter pour faire l'arène. En sachant que là, on a un Pokémon qui est assez... assez adapté pour cette arène de type plante, qui est notre Pokémon de type glace. Alors, où est-ce que vous vendez les CT? Non, pas ici. J'imagine que c'est aux étages encore supérieurs. Peut-être là. Oui. Puissance varie selon suivant le Pokémon, ça doit être puissance cachée, ça. Renforce les attaques feu pendant 5 tours, c'est Zénith. Ça met le soleil. Vous pouvez jouer l'attaque de ce tour abri. Renforce les attaques d'eau pendant 5 tours, c'est Danse pluie. Inflige des dégâts chaque tour, c'est la tempête sable. Il n'y a pas des CT très intéressantes. Ouais, pas de soucis, Vépirou.
Ouais, mieux vaut ne pas s'électrocuter dans la douche avec le téléphone ou encore le foutre en l'air à cause de l'eau. Ok, sinon... Non, je veux pas. Par ici, qu'est-ce que vous vendez? Ok, des objets combat et j'imagine des accélérateurs. Ouais. Et tout là-haut. On a les distributeurs de boissons. Il n'y a pas de jeu ici. Je veux jouer. Un distributeur avec une roulette. On peut gagner quelque chose. Alors ça, c'est fort. Ouais, ok, c'est... Les classiques. Il n'y a rien de bien intéressant, dommage, dans ce centre commercial. Par exemple, une petite CT laser glace, là, ça aurait été plutôt sympa. Enfin, on va pouvoir se diriger vers l'arène. Hop, ici. Et nous y voici. Allez, on va mettre notre cochignon devant. Il n'y a pas moyen d'esquiver ce combat, malheureusement. On doit protéger la grande Erika. Eh ben, si vous voulez, mais vous allez prendre assez cher, hein, avec des attaques glace. Normalement, ça one-shot Rafflesia, hein, avec la différence de niveau. Et on monte au niveau 50, c'est très bien. Et en Piflore également. Parce que Rafflesia, je crois, a de meilleures stats défensives qu'Ampiflore, donc... Parfait. Non. Et si. Est-ce que là, il y a peut-être un moyen d'en faire qu'une seule de dresseuse en se collant? C'était une arène remplie de filles. Je vois pas pourquoi ça m'étonnerait. Allez, le Floravol, au revoir, parce qu'il est plan de vol, je crois. Donc, double faiblesse. Granivol. C'est sa sous-évolution, donc même Poudreuse devrait le tuer. Voilà. Cotovol. C'est la même, c'est juste l'évolution la plus élevée. Il rate son antigrade en plus, c'est la Poudreuse doublement super efficace. Ouais, ça tue évidemment. Malgré ses 40 pour... malgré ses 40 de puissance.
Ouais. Ok, il y a possibilité d'esquiver une dresseuse. Tu regardes les fleurs ou c'est moi que tu mates? C'est toi qui m'agresse en fait. Ok, alors Paras, merci, au revoir. Poudreuse et c'est fini. Le 9, pareil, c'est pas un Pokémon évolué, donc... Poudreuse et c'est fini. Après, c'est quand même un Pokémon un peu plus résistant que Paras, mais... ça va, c'est pas non plus son évolution de notre Coco, quoi. Parasect, par contre, on va faire un petit Vangas, hein, par sécurité. C'est pas bien. Bonjour, belle journée, non? C'est beau la vie. Moi, je suis Erika, championne de l'arène de Céladopol. Oh, tu viens de Johto? C'est bien. Quoi? Tu veux te battre? Il faut le dire. Je vais te casser ta face! Ah ouais, le changement... le changement abrupt de personnalité. Allez, sac de nœuds qui arrive. Allez, le Vanglass qui arrive, qui part pour le taper. Qui devrait le one-shot sans trop de soucis. Voilà, parfait. Cotovol. Là, toujours cette double faiblesse. Hein. Donc la poudreuse va être à... Il réussit sa graine cette fois-ci. Mais ça n'empêche pas que la poudreuse va être fatale pour lui. Enfin pour elle, puisque c'est une femelle. Et on monte au niveau 51, les gars. Ampiflore. Eh bien... Vanglass. On est plus rapide en plus. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ça ne le one-shot pas. Il lance Zénith. Ce qui ne me dérange pas parce que ça n'affaiblit pas les capacités de type glace. Et enfin, Joliflore. Ah, c'est pour lui qu'il a mis le Zénith. Pour le lance-soleil de Joliflore qui va faire très mal, sauf qu'on le dépasse et on rate notre attaque. Voilà, le lance-soleil qui ne se fait qu'en un tour avec le soleil. Et qui évidemment va nous one-shot. Est-ce qu'on est plus rapide? Alors déjà on a une neutralité à lance-soleil avec notre score plane. On va pouvoir tenter la tranche. En plus on est plus rapide. Donc c'est bien. Le petit crit qui fait plaisir. Le lance-soleil neutre sur nous qui fait quand même de gros dégâts. Quand même d'énormes dégâts. Le crit évidemment. C'est pas grave, on peut mettre notre double faiblesse plante. Je dis ça sans rigoler parce qu'on a point glace et ouais, je me doutais qu'on était plus rapide. Enfin, j'espérais plutôt. Mais on ne le tue pas avec point glace. Dommage. Allez, leur soleil qui évidemment veut nous tuer. Il n'y a pas de secret là.
On a une résistance, enfin une neutralité plante également avec serpent fer. Et il n'y a plus le sol. Donc, allez, hyper potion sur le jeu du floor. Le coup de boule qui va faire de bons petits dégâts. Enfin, tout est relatif. On va plutôt faire une queue de fer pour le terminer. Ça devrait l'achever hein, à ce niveau-là. Ouais. On est bon. Troisième badge de Kanto, c'est fait. Oh, j'ai perdu. Toi, t'es un petit tigre. Voilà pour toi, le badge prisme. Eh ben parfait. Michel. Je tiens à ce que tu acceptes cette belle CT. C'est la giga sensu. Cette capacité draine la moitié des dégâts infligés pour soigner ton Pokémon. Tu verras, c'est très utile. Perdre fait toujours un peu mal, mais au moins être un bon adversaire est stimulant. Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement la prendre ou pas, giga sensu? Je l'ai un petit peu trop bas. Je pense pas, hein, mais... Oui, évidemment, Paras, le CS Live, mais... Les psychos... Non. Ok. Continuons. Je propose qu'on aille faire la deuxième arène qui nous fait assez peur. À savoir... oh, un peu plus. À savoir celle de type O. L'arène d'Ondine. C'est vrai que les arènes se font vraiment vite dans cette version. Attendez, peut-être que tant qu'on est à Safrania, on peut en profiter pour aller du côté de... comment ça s'appelle? L'avant-ville. Pour récupérer le... Et zut, j'ai encore perdu le nom. Alors on va esquiver les dresseurs en passant par là. Pour aller récupérer donc le coupon radio Pokéflute qui est dans l'ancienne tour de l'avant-ville. Tu peux visiter cet étage tant que tu le veux. Oh non, non, non! Nous ne sommes plus à l'antenne depuis la fermeture de la centrale. Je crois la catastrophe si je ne peux plus émettre. Je suis ruiné! Oui, bah, ok, il faut... faut quand même faire les événements de la centrale. Ah bah il nous a vu. Allez, Maniti, ça fait un tunnel évidemment. Allez, 3 Maniti, 3 tunnels. L'animation est un peu longue donc... tant pis pour l'accélération. Donc là, va falloir se taper les 3 motards. Ou pas.
Non, faut... Si, il faut se taper les 3 motards. Ok. Je rappelle qu'il n'y a pas les... Donc, on n'est pas très intéressant, hein, vu le niveau des Pokémon, je l'accélère. Ok, pour le niveau 34, c'est quand même un one shot. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de soigner mes Pokémon. C'est un peu débile de ma part. Ok, parfait. Allez. J'ai cette mauvaise habitude que quand je commence à accélérer, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Faudrait que je fasse gaffe à ça. Je crois que la sortie de la ville, c'est ici, oui. Sortie vers le nord, où on pourra arriver à Azuria. Et où il n'y a personne, je crois, pour le moment à l'arène. C'est ça. Faut aller chercher Moontoon. De mémoire, aller au-dessus de la ville. Pam pam pam. Pam. Il n'y a plus personne sur le pont Pépite, c'est... ça fait étrange. Ici, il y a un petit arbre à souper. Alors, eh ben, c'est parce que les dresseurs se sont déplacés ici. Ben, les 6 dresseurs pour gagner un prix, tu crois en être capable? Si c'est que des dresseurs comme ça, oui, j'en suis largement capable. Allez, s'il te plaît, réveille-toi. Merci. Parfait. Je suis en deux, ça va barder. Gros doudou, on va lancer un séisme. Niveau 30, il ne peut jamais tenter ça. D'ailleurs, les niveaux ne sont vraiment pas assez intéressants pour qu'on perde un peu de temps dessus. On va remettre Scourplan devant. Numéro 3, tu vas en banner. Excusez-moi, j'ai baigné un coup. Et le Taillade qui peut partir. Et même contre la Quali, on va pouvoir faire de gros dégâts, même si c'est pas super efficace. On est passé au niveau 50, il me semble. Numéro 4, tu tiens le coup? Écoute, ça a l'air d'aller, hein. Allez, on va faire tranche ici. La même. Non, vraiment, le niveau des Pokémon n'est vraiment pas intéressant.
Ok, numéro 5. Combat. Nidoking. Ouais, mais Nidoking niveau 30 et quelques. Donc, j'ai même pas envie d'aller retourner me soigner pour les derniers. Tellement on est bien. Dernier repas. Dernier rempart. Autant te dire, ça va être dur. Donc c'est pas faire ce que je voulais faire. C'était plutôt tranche. Mais vu les dégâts qu'il me fait et son niveau, franchement, il y a 20 niveaux de différence entre nous, quoi. C'est ridicule. Allez, hop. Me fiche des ciseaux de dresseur. Je suis là pour te battre au moment où tu es le plus à plat. Est-ce que tu crois vraiment que je suis à plat? Hop. T'es pas à plat? Bah non. Ouais, désolé, j'ai accéléré, mais bon, les combats ne sont vraiment pas intéressants à cause du niveau. Tu as livré un combat de plus que prévu et tu as quand même gagné. Remporte donc un prix. Après avoir vu ton combat, je voudrais tenter ma chance. Ça te dit? Alors c'est parti. Espérons que toi tu es un petit peu plus de niveau sur tes Pokémon. Parce que 20 niveaux de différence, c'est juste pas possible. Ok, ça va. On est réduit à 12 niveaux de différence. C'était juste cette musique là accélérée en fois je ne sais pas trop combien. Allez, Carabaf qui arrive, on peut faire un séisme. Il fait abri. Ok, on arrive au niveau 51. Et Reptincelle. Séisme, ça tue. Ouais, bon combat. Quelle belle rencontre. Toi et tes Pokémon êtes vraiment impressionnants. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une protéine. Ici, c'est la maison de Léo, je crois. Tu connais Léo? C'est mon petit-fils. Il est à Johto, il s'occupe de PC. Alors moi, je m'occupe de la maison. Léo, mon petit-fils, me parlait d'un Pokémon avec une longue langue. Tu as ce Pokémon? Peux-tu me le montrer? Bah, je l'ai pas, c'est excellent, mais dommage. Enfin, dommage. Alors attendez, parce que j'étais persuadé qu'Ondine était dans le coin. Ce serait pas le cas. Bon, je vais refaire un tour en accéléré. Pour vérifier. Parce que ça me paraît étonnant. Bah non, elle a pas l'air d'y être. Hein. C'est peut-être alors à... de l'autre côté. Ou alors... par là. Non, il n'y a rien ici, donc je sais pas.
Allez. On va essayer de regarder par là parce que ça me surprend de ne pas avoir vu Ondine là-haut. Il me semblait pourtant qu'elle y était. Donc ici c'est un dresseur. Là on va être obligé de faire celui-là. Ouais. Jeannot, qu'est-ce que tu proposes? Un Aquaquack au niveau 33. Non, mais... Allez, voilà. Sablero 31. Et voilà. Ah. Paul. Alors, ok, alors, c'est pas mal ça, je voulais tester ça, mais... Il y a juste un truc, je vais régler ça assez rapidement, je vous remets la musique en attendant. Pour Nightbot, il y a un petit problème, dommage. Sur la commande, j'ai pas l'impression que ça prenne les... Ou alors c'est juste moi qui ai oublié de mettre un espace. Non, c'est juste que ça ne prend pas en compte les espaces, ok. Ok, ok, ok. Allez, normalement là ça devrait être un peu mieux. C'est une commande qui normalement pop toutes les 30 minutes. On verra ce que ça donne. Allez, la roulade contre le Floravol. Voilà. Et un autre Floravol. Très bien. Non. C'est Majesté que je voulais mettre en premier parce qu'il n'est pas encore niveau 51. C'est le seul pour le moment. Il y aurait un problème à la centrale, donc on va aller regarder ça. J'adore cette musique de surf, vraiment. Allez. Cette centrale a été abandonnée il y a longtemps. On l'a relancée pour donner de l'énergie au train magnète. Quelqu'un a volé une partie essentielle du générateur. Sans elle, rien ne marche. Le train magnète consomme beaucoup d'électricité. Il ne bougera pas si le nouveau générateur ne marche pas. Le patron de la centrale est plus loin. Attention, il est furax depuis que quelqu'un a tout bousillé son joli générateur. Je vais exploser, faut que je me défoule. Qui a cassé mon générateur? Qui? Je l'aime tant, comme mon bébé. Si j'attrape cette crapule, on aura droit à un coup d'élécanon. Ok. Là.
On raconte des trucs à Azuria. Un drôle de type rôde dans les environs. C'est flippant. Tu veux bien m'aider? Ouais, enfin par t'aider, tu entends, toi tu restes là et moi je fais que le boulot. Et ben on est parti. Ouais, ouais, vraiment. Hein. Honnêtement, ils peuvent pas faire grand chose de plus non plus. Les combats duo n'étaient pas encore présents à l'époque. Allez, on en profite pour se soigner. Non, merci. On va passer par en bas. C'est plus calme. Et là, faut repasser par en haut. Ok, trio piqueur. Allez, surf. Ah non, il fait tunnel. Ok. Allez, je ne surfe plus. Polo singe, le surf tue. Tartare. Le surf ne tue pas, évidemment. Je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai dit. Mais il est dispo, il a donc une résistance. Oups, pardon. Tu vas bien? Je suis occupé, pas le temps. Au revoir. Tu m'as pas vu, ok? Oh, tu m'as vu. C'est pas bon ça. Et toi, oublie que tu m'as vu. Ok, allez, adieu. Adieu! Hein? L'eau est calme, coup de surf. Allez. Il va falloir trouver un objet caché, je crois. Sauf que je sais absolument pas où est-ce qu'il est. Ok, c'est bon. Il disait aussi que ce carré est un peu étrange. Allez, parfait. On a récupéré les parties manquantes de la machine. On va pouvoir réparer le générateur. Oups. C'était au-dessus. Ok. Ok. La, Allez, on va rendre le générateur. Ah oui, c'est la partie manquante de mon joli générateur. Tu l'as trouvé? Waouh, merci. Tiens, prends cette CT. Et les canons. C'est une technique très puissante. Pas très précise, mais elle dépote, fais-moi confiance. De toute façon, personne ne peut la prendre. Mais bon, je crois que c'est 120 de puissance, 50% de précision par contre pour toucher. Et paralyse à coup sûr l'ennemi.
Donc oui, c'est très puissant quand tu réussis. C'est-à-dire, pas souvent. Maintenant, on va pouvoir d'une part aller choper le coupon radio en fréquence Pokéflute. Et d'autre part, je crois qu'on va pouvoir retrouver Ondine cette fois-ci, si je dis pas de bêtises. On va vérifier, hein. Allez, assez rapidement. Parce que s'il n'y a rien, ce serait décevant. Eh ben oui, voilà, parfait. Ah, pourquoi t'es là? Tu nous as dérangé. Tu savais pas que j'avais un rencard? Alors laisse-moi te dire une chose. Oh, tes badges, ils viennent des arènes de Johto? Si tu en as 8, c'est que t'es pas une mauviette. Ok, viens à l'arène d'Azuria. Je te lance un défi. Je suis Ondine, la championne d'Azuria. Très bien. Ça y est, on a retrouvé Ondine. Par contre, vraiment le fait que juste le fait de nous voir son copain d'étal comme un lièvre, c'est pas forcément bon signe pour elle, dommage. Ah bah maintenant les dresseurs sont revenus évidemment. Allez, on peut les esquiver avec ça. Hop! Parfait, on a la majesté devant. On est parti. Je t'attendais toi. Tu as peut-être des badges de Johto, mais tu vas quand même te prendre une sacrée raclée. Les Pokémon aquatiques sont trop forts. C'est un petit peu ce qui me fait peur. C'est-à-dire que j'ai une neutralité et puis après c'est à peu près tout. Donc allez, on peut faire le séisme dans tous les cas. Il est plus rapide et il fait surf, ça va faire plutôt mal. Après ça va, c'est... il y a quand même des niveaux de différence. Quoique le crit évidemment. Je comprends pourquoi ça faisait autant de dégâts alors. Le séisme qui devrait pas tuer, d'accord. Allez, on peut le finir avec force. En plus, il échoue en trave, très bien, ça va nous permettre de faire d'autres séismes par la suite. Allez, Aquaquack qui a une grosse attaque spéciale. On vient de le passer. Eh ben tiens. Maresté. Contre Maresté, on est plus rapide et on peut faire soit un séisme, soit un surf. Ce qu'on va faire, c'est Pokémon. On va regarder les stats de Maresté. Ok, il est bien meilleur en défense qu'en défense spéciale. Donc le surf. Après. Après, on est largement meilleur en attaque qu'en attaque spéciale. Donc. Je pense que le séisme fera plus mal que le surf. Ok, le coup critique qui nous aide à le one shot. Je sais pas s'il joue réellement, mais je pense quand même un petit peu. L'eau classe. Le type eau glace. Bon, dans tous les cas, on a une neutralité assez 2 stab et on est plus rapide.
Par contre, je crois qu'il a une grosse défense. Le séisme qui fait de bons petits dégâts. Ok, Requiem. On peut le tuer avec séisme. On sera à 2. Et on monte au niveau 55. Staros. Alors, je sais pas si vous vous rappelez dans Pokémon Bleu le danger qu'il représente ce Poké. Le surf qui va nous tuer parce qu'il a une grosse... Non, ça va. Je pensais qu'il nous ferait beaucoup plus mal que ça. Et le séisme qui lui fait très mal. Je pense qu'on va continuer. Donc il fait surf. Je voulais continuer à le taper de peur qu'il... qu'on dit utilise une potion. Mais non, ça allait. On va pouvoir mettre Scorpion qui est assez rapide. Faire une grosse tranche toujours dans cette optique de possibilité de la potion. Elle n'utilise pas. Et ça finit par le tuer. Honnêtement, le Staros, je pensais qu'il directement finirait mon Maresté. Tant mieux que ce ne fut pas le cas. Y a-t-il des dresseurs doués à Johto? Un peu comme toi. Je vais y aller un jour. Ça me fera de l'entraînement. Tu m'as pas donné de CT? Non, y a pas de CT qui est donné. Si, il y a Giga Surfus qui m'a été donné par Erika. Mais ouais, non, Major Bob ne m'a donné aucune CT. Ni d'ailleurs Erika. Morgane. Allez. Eh ben si ça rend bien, c'est tant mieux. Non mais y a pas de souci. On est là aussi pour ça, hein, pour digresser à volonté. Ok, on peut pas passer par là. Il va falloir obligatoirement passer par la mer afin de d'arriver à Bourg-Palette et compagnie. Allez, là on va pouvoir se rendre donc à l'avant-ville. Bon, cette fois-ci on les a battus les trois, donc je sais qu'au retour on sera plutôt tranquille. Et ça va, l'exploration de la région se fait assez facilement, assez rapidement. Ah, c'est toi Zeltri qui a réparé la centrale. Grâce à toi j'ai pu garder mon job, c'est trop cool. Prends ça. Avec ceci tu peux écouter la radio depuis Kanto. Très bien. Quoique, il y a également le tunnel Topita par lequel on peut passer pour aller à Argenta. Alors,
t'en souviens? De quoi? De toi? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Allez, hop, 28, c'est vraiment pas intéressant. 31 non plus. Faudrait qu'il soit au moins niveau 38, 39 pour que ce soit intéressant. Alors ici, on va justement pouvoir arriver au tunnel Topiqueur. Ok, ça va, on a pu bien esquiver le dresseur. Voilà. Alors, Pokématos Radio. Alors, Socio FM, ok. Ok, parfait. Pokématos est placé près de l'oreille de Ronflex. Ronflex se réveille. D'ailleurs, j'ai vu un mème assez rigolo qui montre les différents sprites de Ronflex et qui montre un petit peu ses efforts pour se lever. Et il est finalement levé dans les jeux en 3D avec les X et Y. Là, les restes, faudrait que je capture. Pouvoir lui piquer ses restes. Ok, ça va. Après, est-ce que j'ai des Pokéballs? Je suis même pas sûr. J'ai la Master Ball. Je m'en fiche. Je l'utilise, les restes, c'est beaucoup trop intéressant. Les restes, ça restaure une petite partie des PV à la fin de chaque tour. C'est beaucoup trop fort. Allez, la cave Topiqueur. Ça faisait pas une grotte très difficile à traverser. Et parfait. On avait coupé. Ah, un petit dresseur. Niveau 30, non mais sérieux. Allez, voilà. On va pouvoir se soigner, récupérer les restes sur Ronflex. Et ensuite faire Pierre le 5ème, je crois. Oui, 5ème champion d'arène. Pas de soucis, Vépirou. Bon courage pour le boulot en tout cas. Et merci. On va se toucher par race. On va retirer Ronflex. On va prendre ses restes
Voilà. Maintenant, on va le reposer. Allez, hop. La reine est de pierre. Je suis pas sûr qu'on puisse esquiver ce dresseur, non. Ok, niveau 37, ça va. C'est un niveau intéressant. Après, ça reste un one-shot avec Surf. Allez, pierre. Tu vas en baver pour leur faire des dégâts. C'est parti. On est-tu sûr que je vais en baver pour leur faire des dégâts? Moi, vraiment non. Allez, ça c'est one shot avec ça. Hop là. 52, parfait. Kabutops. On peut mettre n'importe qui. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il ait des attaques de Tycho, ce Pokémon. On peut faire un gros séisme. Très bien. La Monistar. On va pouvoir faire un gros tunnel. Désolé. Je viens de boire et j'ai avalé un peu de travers. Oh, si spam les abris, ça va être un peu énervant. Allez, on va faire que tout faire. Sans qu'on rate. Ok, parfait. Rhinocorn. Bah, c'est un one shot avec tunnel, donc on va pas s'embêter. Désolé, vraiment. Ah, il a séisme qui est super efficace, qui sous tunnel, les dégâts sont doublés en plus. Qui me fait 0. J'avais oublié la puissance défensive de Stilix. Allez. Coup de boule qui devrait suffire à tuer. Ouais. Le dernier, c'est Onix. Mais tiens, Onix contre Stilix. Et la queue de fer qui va pouvoir partir. L'éboulement doublement résisté. Et la queue de fer qui part. C'est un crit.
Mais un crit qui ne joue pas, honnêtement. Tes Pokémon ont pu passer ma défense de pierre. Tu es plus balèze que je ne le pensais. Tiens, prends ce badge. Parfait, le badge roche. Zeltrine, merci. J'ai mis mes badges contre toi, même si je l'ai mauvaise. Ce badge roche renforcera tes Pokémon. Merci bien. Alors, on va continuer. Il nous reste plus que 3 arènes. On va pas avoir le temps de les faire toutes les 3, je pense. Mais on va peut-être pouvoir faire celle déjà de Auguste. Allez, on est parti. Pour ça, il faut traverser la forêt de Jade. Un petit labyrinthe. Chouette. Ça sert plus à nous faire perdre du temps qu'autre chose. Mais bon, ça va, c'était assez rapide quand même. Ce dresseur, on va essayer de l'esquiver, parfait. Oups. Allez, voilà, merci, au revoir. On va mettre devant Serpent Fer, tiens. Et d'ailleurs, c'est Scorpion qui n'a pas d'objet. On va pouvoir lui mettre les restes. Jadiel, on peut pas encore faire l'arène, il faut avoir fait les 7 précédentes de Kanto d'abord. Et la route 1, la fameuse route 1, qu'on traverse dans le sens inverse. Avec des Pokémon sauvages de niveau 2, c'est fantastique. Et voilà, beau palette. On va doucement mais sûrement arriver voilà, du côté de Cramoisil. Avec la Blue ici. T'es qui toi? T'es dresseur, ça se voit. Moi c'est Blue. J'ai été un maître pendant un temps. Enfin, pendant quelques minutes. Juste avant que Red me batte. Je le hais ce type. Tu veux quoi? Tu veux te battre? Désolé, mais j'ai pas la tête à ça. Regarde autour de toi. Volcan explose et une ville disparaît donc. Faire du poké-poké, c'est bien joli, mais on peut se faire balayer par une catastrophe naturelle à tout moment. C'est comme ça, on est. Mais bon, je suis quand même un dresseur. Et un balèze en plus. Je te l'avais dit, non? Si tu cherches à mon combat, viens à l'arène de Jadiel. Et ce sera ta petite fête. Ah bon, on peut directement le faire. On peut le faire de suite quand même. On va se garder comme le 8e champion de Kanto. Mais bon, voilà, on arrive là aux îles Écumes. Et c'est dans les îles Écumes qu'il y a Auguste. Waouh! Mon arène de Cramoisil a brûlé. Moi et mes Pokémon de feu n'avons plus de maison à cause du volcan. Waouh!
Je suis toujours un champion. Je fais la loi dans cette grotte. Bats-toi, bats-moi et je te donnerai un badge. Promis. J'espère que tu as de l'anti-bruit là. Je suis même pas sûr d'en avoir. Moi, est-ce que j'en ai besoin? Non. Volcaropod qui arrive. Allez, le tunnel qui part. C'est une double faiblesse le Volcaropod, donc ça va être un one shot. Malgré son boost en défense. Voilà. Magmar ensuite qui vient. Allez, on va mettre... On va essayer de l'humilier en utilisant son Pokémon de glace. Ça fait plus rapide. Et longue folie, ça fait pas plaisir. Mais le séisme passe le dessus, parfait. Galopard. Il va être plus rapide et ça c'est sûr. Il y a des chances pour qu'il nous tue. Ah la déflaque, je crois que ça tue hein. Et si ça tue pas, la confusion fera le reste. Ok, on tente. Ne sois pas con. Mais il n'est plus confus. Obélix, le GOAT. Et le séisme qui va faire bien mal à Galopard. Le tuer même. Ah, c'est incroyable. Et il a perdu directement. Il avait que 3 Pokémon. Bien, j'ai perdu. Mais Obélix, Cochignon. Je perds cette fois, mais la prochaine je serai vainqueur. Je reconstruire mon arène à Cramoisi et nous combattrons à nouveau. Yo. Hein, c'est déjà fini? Désolé. L'arène de Cramoisi était fermée, alors je savais pas où te trouver. C'est un super balèze, même sans mes conseils. Je suis très fier. Ok, allez. Là, on peut aller à Parmanie en surfant. Et ouais, finalement, les arènes de Kanto, ça se fait très rapidement. Trop rapidement, peut-être. Allez, nous y voici. On va se soigner. Donc on va pouvoir faire l'arène et puis après on s'arrêtera là, je pense. Ouais, d'accord. Et la championne, c'est Jasmine. Il faudra trouver la bonne Jasmine. Et de mémoire, c'est elle. Désolé de te décevoir, mais en fait, c'est moi la vraie. Je suis Janine, de la reine de Parmanie. Allez, Nostamper qui est directement envoyé. Je sais même plus qui j'ai en premier. Serpentaire en fait. Le 36, c'est assez faible ça. On va pouvoir faire un jet de pierre. Non, l'ultra strong. Jet de pierre qui tue presque alors que ça n'a que 50 de puissance. Oups. Je crois que j'ai arrêté le timer 14h01. Je retiens si jamais. Ouais.
Voilà. Autant pour moi, j'ai pas fait exprès. Et Miguelos qui arrive ensuite. Bon, on va mettre Obélix. Hein. Et avec Vanglass, on va faire déjà de bons petits dégâts. Mais surtout qu'il est niveau 33, vraiment. Hein. C'est une championne d'arène et elle a des Pokémon aussi faibles. C'est terrible l'équilibrage, vraiment terrible. Allez, Aéromite. 39. Bon, ça va déjà un peu mieux. Disons que je peux un petit peu tout one-shot avec séisme, quoi. Donc, 36. Ça me permet quand même de monter au niveau 52. Et un autre Mogogo, on va mettre Scorvolt. Scorpion. La tranche qui fait des petits dégâts, je pensais que ça en ferait un petit peu plus. On a mis une attaque qui doit tuer évidemment. Cette reine, j'avais plus énormément de suspense. Et bien parfait. Tu as du talent, tu as gagné. Pense bad Anne. Parfait, parfait. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est toxique. Un puissant poison qui vide les PV de la victime. Je vais encore m'entraîner et m'améliorer. Je serai plus forte que toi et mon petit papa. Eh ben très bien. Je vais retourner me soigner quand même parce que le poison c'est pas très agréable. Il faut que je réfléchisse très rapidement aussi. Enfin bref, je vous le dirai plus tard. Parfait, allez. Eh bien écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour le jeu. On remet la musique. On arrête le timer. Que je vais prendre en photo. Allez, hop. Ici. Je suis désolé, ça a tapé le micro. Parfait. J'ai la photo. Je suis désolé, ça a retapé le micro, mon téléphone là, je le fais exprès. Je vais juste sauvegarder le jeu. Voilà. Hop. On peut fermer ça, tant qu'on y est. Parfait. Bon, bah écoutez, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que lundi, donc, on finira Pokémon Crystal Monotype Sol en stream. Vendredi, on commencera en stream Ori and the Blind Forest. Et j'ai bien envie que lundi prochain, quand on aura fini
enfin pas lundi prochain, mais lundi d'encore après, vous m'avez compris, qu'on commence peut-être Zelda Link's Awakening, ça pourrait être sympa. Donc ce sera sur la version DX. Et voilà. Excusez-moi, je baille un peu. Donc voilà plus ou moins pour les infos. Vous pourrez retrouver bien évidemment dimanche la vidéo, le let's play hebdomadaire sur Pokémon Steam. On s'approche doucettement mais sûrement de la fin. Ouais, je pense que d'ici 4 à 5 épisodes, ce sera bouclé Pokémon Steam. Sinon, cet après-midi, bien évidemment, vous pourrez retrouver la rediffusion du stream du stream dans lequel on fait la ligue de Pokémon Crystal en monotype sol. Mercredi prochain, vous aurez la rediffusion de la fin de Pokémon de Zelda Ocarina of Time, pardon. Et vendredi prochain, vous aurez la rediffusion de ce stream. Si vous regardez la rediffusion de ce stream, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous la regardez sur YouTube, évidemment, ça permet de soutenir la chaîne assez grandement. Et ça me motive à continuer de faire des streams, de faire des vidéos. Sinon, pour tous ceux qui sont passés aujourd'hui sur mon stream, je vous remercie. C'était vraiment sympathique. Même si ce fut un stream un peu court à cause d'impératifs personnels du style partiel cet après-midi. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais regarder très rapidement qui raid. Bon, je vois pas forcément personne que je connais qui pourrait être intéressant à raid. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, on va tout simplement couper le live là. Je vais quand même vous laisser avec la musique un petit peu. C'était Zeltrion. Ciao Toti.